affaires ministère public et partie civile Claude Kwatangolo Karl contre l'évêque Mukuna Pascal, pasteur Chimungu Jean-Marie et Ngwe Edmond Edingwe comme activité. Le tribunal de grande instance de Kalamou poursuit son instruction dans l'affaire qui oppose Maître Claude Kwatangolo Karl, avocat au barreau du Bandundu et cadre de l'équipe FC Renaissance du Congo, section Barumbu, participante dans cette affaire contre son président, l'évêque Pascal Mukuna Particité, et ses deux co-accusés, Edingwe Nengwe Edmond, le catcheur, et le pasteur de l'ACK, Jean-Marie Chimungu, poursuivis tous pour imputation dommageable, association des malfaiteurs et incitation à la haine sportive. Un dossier qui remonte à l'année en cours. Selon les avocats du citant, le premier cité, le président de l'équipe FC Renaissance, l'évêque Pascal Mukuna, en collaboration avec ses co-accusés, le catcheur Edingwe Ngwe Edmond et l'un des pasteurs de l'ACK, Jean-Marie Chimungu, se serait organisé pour diffuser sur les réseaux sociaux des propos méprisants et des menaces verbales à l'encontre du citant, Maître Karl Kwatangolo. Les conseils de la partie citante soutiennent en outre que le troisième cité, le catcheur Edingwe, aurait perçu du premier cité une caution de 2000 $ américains pour se livrer à des propagandes subversives d'incitation à la haine sportive en imputant à la partie citante des événements confus qui pourraient inciter les supporters du FC Renaissance à nuire à leurs clients et à sa famille. À l'audience précédente, le tribunal de grande instance de Kalamou s'était déclaré non saisi à l'égard du deuxième cité, le pasteur de l'ACK, Jean-Marie Chimungu, car l'exploit lui était signifié à l'église qui est son lieu de travail. À l'audience de ce jour, le tribunal, après vérification de la farde du dossier, se déclare valablement saisi à l'égard du pasteur de l'ACK, Jean-Marie Chimungu, deuxième cité dans cette cause, mais constate sa non-comparution. Et saisi sur exploit régulier à l'égard du prévenu Chimungu Jean-Marie. Ces avocats soutiennent que leur client, le pasteur Jean-Marie Chimungu, serait absent du pays. Un moyen qui n'enchante pas la partie citante, qui demande au tribunal de retenir les défauts à sa charge et d'interdire à leur conseil de prendre parole à son égard, car les faits pour lesquels leur client est poursuivi sont punissables des peines au-delà de 5 ans. C'est par respect pour le tribunal que nous avons informé le tribunal que Chimungu est en déplacement. C'est au tribunal de tirer les conséquences. Donc, ce n'est pas à nous, prévenus, de demander au tribunal de retenir les défauts contre nous-mêmes. Je crois que lorsqu'on est absent du pays, il faudrait rapporter la preuve devant ce tribunal. Il y a saisine régulière, il n'y a pas juste un motif par rapport à son absence devant ce tribunal. Il a été cité, il ne comparait pas. Il soit jugé par défaut. Autrement dit, nous ne pouvons pas apprendre au pasteur la Bible, moins encore apprendre au juge la loi. Oui, maître. Avant même que le tribunal ne donne sa position sur ce moyen, l'un des conseils du deuxième cité, défenseur judiciaire, revient sur cet aspect et demande du tribunal une courte remise pour permettre la comparution de son client, le pasteur Jean-Marie Chimungu. Une demande qui visiblement énerve les conseils de la partie citante, Maître Karl Kwatangolo, qui le qualifie de manœuvre dilatoire. Les avocats du citant demandent en outre au tribunal de vérifier la légalité de la comparution du défenseur judiciaire conformément à la loi sur le barreau qui oblige au défenseur judiciaire de porter la toge sans chausse. Le défenseur judiciaire, motivé par sa demande, continue à solliciter une remise pour permettre la comparution de son client. Si le tribunal estime que le défaut est régulier, mais comme il s'agit aujourd'hui, il s'agit de la première fois seulement que le tribunal vient de vider la question de la saisine et qu'il y a une information qui ne s'impose pas au tribunal de l'absence du
deuxième cité. C'est vrai que le tribunal s'est déjà prononcé comme il veut, mais nous estimons qu'il aurait été pour le droit de la défense du reste constitutionnel qu'il y ait eu quand même une remise par rapport à cela, ce qui pouvait permettre à ce que les deuxièmes cités, dont les intérêts sont menacés aujourd'hui, viennent comparaître. Le conseil qui a pris la parole en dernier s'est présenté comme défenseur judiciaire du ressort. Peut-on vérifier ça? Parce qu'il ne peut prendre la parole comme défenseur judiciaire que celui qui est inscrit au tableau défenseur judiciaire de ses ressorts. Peut-on les vérifier? Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, je l'ai vu habillé comme avocat. Si le tribunal, après avoir vérifié sa qualité de défenseur judiciaire du ressort, peut lui demander de s'habiller comme le veut la loi. Il est en déplacement. Vous en avez la preuve? Le tribunal accorde la parole ensuite au ministère public pour son avis. Celui-ci demande au tribunal de se déclarer une fois de plus valablement saisi à l'égard du deuxième cité, le pasteur Jean-Marie Chimungu, car l'exploit lui était régulièrement atteint. Se déclare valablement saisi à l'égard de Sier Chimungu. Le tribunal retient le défaut à l'égard du pasteur Jean-Marie Chimungu. Le défaut est retenu. L'audience continue. Après 2 heures de débat, toutes les parties sollicitent des chaises pour leurs clients. Selon leurs conseils, tous présentent des signes de fatigue, car en position debout, depuis de longues heures, pour se conformer aux obligations des prévenus dans un procès pénal. Les prévenus, pour les arrivants en état, va nous venir du centre médical. Oui, là, il ne se sent pas très bien. Si les tribunaux peuvent lui permettre de... Il François attend, il cherche une chaise. Attention, si on peut Et nous également, monsieur le Président, il est jeune par rapport au président. Non, on ne parle pas de l'âge. Il est jeune par rapport au président. Nous voulons faire la même demande. Nous, c'est indiscutable. On était bébé, on suivait. Il y a Eddie Mazo, les gars, de Zika. Ce n'est pas parce qu'il est encore fort qu'on peut prétendre qu'il est jeune. Non. Si on peut, par la même occasion, lui trouver une chaise aussi, comme ça, il peut être... Mais je note aussi, monsieur le Président, que et la partie civile, et les prévenus, tous sont malades. Tous sont malades. On a suspendu l'audience. La composition se retire pour quelques minutes pour examiner ce moyen collectif et accorde la demande. Le tribunal ordonne qu'on mette à la disposition des parties des chaises pour s'asseoir. Non, avec une chaise. L'audience continue. Les conseils de la partie citante reviennent à la charge et insistent sur la vérification de la qualité du défenseur judiciaire, ce qui suscite un vif débat entre parties. C'est ça va nous éviter par la suite. Il est dépassé, il ne reste pas prendre la parole. La loi du 28 septembre 1979 précise que dans des limites établies par la présente loi, toutes les prérogatives reconnues à un avocat sont reconnues à un défenseur. Ici, je voudrais dire, de la même manière que l'avocat écrit sur parole, également j'écris sur parole. Et si nous devons commencer par là, il vient de Matadi. Je ne sais pas s'il a été avec les bâtonniers de la Gombe. S'il a amené réellement toutes les preuves telles que prévues par le bâtonnier. Je voudrais ici lui opposer la même loi qu'il vient d'opposer tout à l'heure sans en avoir la maîtrise. L'article 137 de cette loi dispose de ce qui suit. Les défenseurs judiciaires portent à l'audience une robe noire sans shorts mais avec rabat. Autrement dit,
que vous êtes en face d'un défenseur judiciaire qui a été criminalisé pendant cette audience. Je voulais dire quoi? Que c'est une violation de la protection pénale des insignes du corps des avocats. Le tribunal passe outre ce débat et estime que le défenseur judiciaire est habillé conformément aux règles voulues par la loi. Il est bien habillé. Les conseils du 3e cité, le catcheur Edingwe Nengwe Edmond, soulèvent un préalable sur l'obscurité de Libellé. Ils soutiennent n'avoir pas compris correctement les faits reprochés à leurs clients. Même moyen soutenu aussi par le premier cité, l'évêque Pascal Mukuna. On reproche à notre client de s'affilier à une association des pasteurs Mukuna, Pascal et consorts. Qui sont les consorts? C'est déjà le premier problème. Donc il ne connaît pas les personnes à qui il s'est associé. Il y a une obscurité voulue. Pourquoi? Parce que j'estime, à mon avis, que la partie citante est en Bouga. Elle sait très bien comment enjoncer les termes utiles pour obtenir une criminalisation, pour obtenir une peine, une condamnation de cité. Pour le premier confrère qui a dit, qui a essayé d'analyser les cas de Edmond, avant même que le citant Maître Karl Kwatangolo poursuive sa réplique sur ce moyen soulevé, le 3e cité, le catcheur Edingwe Nengwe Edmond, conteste l'appellation du nom Ngwe Edmond, renseigné sur la citation, et soutient détenir un autre nom, Mampima. Trois personnes dans la gare. Mon nom c'est Edingwe. Oui, Les avocats du citant soutiennent que l'exploit est intelligible, mais en outre demandent au tribunal de joindre ce moyen au fond et de continuer à l'instruction. Je pense moi que c'était le fond qui était abordé anticipativement sous forme d'une exception supposée. Monsieur le Président, c'est dans ces conditions-là, parce que ce moyen était lié intimement au fond. La partie civile voudrait demander à votre vice-tribunal de faire application des dispositions pertinentes de l'article 26 du décret du 7 mars 1960 qui porte le code de procédure civile, en donnant la jonction au fond et inviter les parties à l'instruction. Plaira votre vice-tribunal. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de déclarer les moyens soulevés par les parties citées recevables. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance de Kalamou prend ce moyen en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.